Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du dimanche 24 avril 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est un ministère sans cesse croissant et le verset de Romains 15, versets 22 à 24 qui nous dit: c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne et être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Alléluia. Le pasteur Christ dit: je suis tellement inspiré par Paul et sa position visionnaire pour le ministère de l'Évangile. Pensez à ce que nous venons de lire dans notre verset d'ouverture. Il expliquait à l'église de Rome la raison pour laquelle il n'était pas venu les voir. Il a dit: j'étais occupé à évangéliser ailleurs, mais maintenant j'ai fini. Il ne reste plus aucun endroit où je n'ai pas prêché Christ. Je peux donc maintenant passer vous voir en allant en Espagne. Alléluia. Quand vous étudiez la vie de Paul et celle des autres apôtres du Seigneur dans le livre des Actes, vous découvrez un ministère sans cesse croissant. Dans Actes chapitre 2, les disciples jusque-là effrayés étaient soudainement devenus audacieux après avoir reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Pierre a prêché son premier message à 3000 âmes et 3000 âmes ont été sauvées. La Bible dit dans Actes 2, verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Alléluia. Dans le 3e chapitre, jusqu'au début du 4e chapitre, nous lisons comment Pierre a guéri un homme paralysé qui demandait l'aumône à la porte du temple appelé la Belle. En résultat de cela, les gens accourus vers eux et se rassemblaient autour d'eux. Pierre saisit cette opportunité pour prêcher et à ce moment-là, 5000 âmes furent sauvées. Et cela est dans le livre de Actes 4, verset 4 qui dit: « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. » Dans Actes 4, verset 31 à 32, nous lisons ceci après que les apôtres aient prié et aient étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Une fois de plus, le résultat était qu'une multitude de gens crurent. Et cela de Actes 4, verset 32. Les apôtres prêchaient l'évangile et faisaient des miracles. Actes 5, verset 12 nous dit: « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. » Et puis, au 14e verset, on nous dit: « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. » Observez la progression. La première fois, 3000 âmes ont cru en même temps. La prochaine fois, le nombre de ceux qui ont cru était d'environ 5000 âmes. Les femmes et les enfants n'étaient pas comptés. Puis, une multitude. Cela ne s'est pas arrêté là. Dans Actes verset 5 à 14, Luc dit que le nombre de ceux qui ont cru augmentait de plus en plus. C'est ça un ministère sans cesse croissant. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur qui nous explique, il nous fait remarquer que lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous remarquons que les premiers chrétiens, dirigés par Pierre, faisaient des choses extraordinaires. Ils prêchaient l'évangile de telle sorte que leur communauté ou les gens qui croyaient devenaient de plus en plus croissants. Ce n'était pas un ministère stable. C'était un ministère qui augmentait en communauté tous les jours. Le premier jour qu'ils sont des nouveau-nés, bébés chrétiens, fœtus chrétiens, ils ont eu 3000 âmes. Le premier jour, le jour de la Pentecôte, ils ont eu 3000 âmes. Et après cela, lorsqu'ils sont partis guérir le malade à la porte de la Belle, ils ont eu là-bas 5000 âmes. Et au fur et à mesure, le nombre augmentait. Donc, ça veut dire que le ministère que nous avons, c'est un ministère qui doit augmenter. Et un ministère qui doit être croissant. Ce n'est pas un ministère stagnant.
Vous ne pouvez pas avoir une communauté qui est au même nombre tous les jours. Ce n'est pas normal. Les actes des apôtres, les premiers chrétiens nous montrent que le ministère chrétien, le ministère que Dieu nous donne doit être croissant. Croissant de gloire en gloire, de perfection en perfection, de grâce en grâce. Mais comment se fait qu'aujourd'hui, nous avons des communautés qui ne grandissent pas? D'abord, observons ce qu'ils ont fait. Observons ce que les apôtres ont fait pour pouvoir les copier. La Bible dit qu'ils ont enseigné et ils ont prêché l'évangile. Ils ont enseigné Jésus. Ils ont enseigné le nom de Jésus. Ils ont prêché l'évangile et ils ont fait des miracles et des prodiges. C'est cela qui a suivi, en résultat, ce nombre de personnes qui se sont données à Christ. Donc, la méthode est facile. Évangéliser, enseigner, et puis faire des miracles, faire des prodiges. Sortons de nos églises. L'église est faite pour nous perfectionner. Lorsqu'on prend les âmes dehors, on en envoie à l'église, on les perfectionne pour la venue de Christ. Mais le boulot se fait dehors. Notre boulot, c'est de prendre les âmes dehors et de les amener. Et nous ne sommes pas tous pasteurs, mais nous sommes tous appelés à évangéliser. Nous devons sortir de notre église pour partir dehors. Pas forcément même tout le temps être dehors, mais votre boulot, là où vous êtes, vos business, tout ce que vous faites autour de vous, est votre chariot. Et c'est là que vous allez toucher les gens. On n'est pas tous appelés à être pasteurs, d'autres sont appelés à être des danseurs, des chanteurs, des ministres et tout ça. Mais tout ce monde-là, on doit toucher les gens. L'évangélisation est un style de vie pour le chrétien. C'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas faire. C'est pour cela que c'est par ça que les apôtres ont commencé. Et c'est par ça que Jésus a commencé. Parce que dans l'évangélisation, il y a une force. On récolte des fruits pour aller encore faire des prodiges et des miracles. Ils ont fait ça et ça marche. C'est une formule qui marche. Jésus a utilisé la même formule. Il allait prêcher, il allait enseigner les gens, il allait prêcher, il a fait des miracles et les gens sont venus à lui. Et pourquoi pas ne pas le faire aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des églises qui grandissent rien que par les naissances de bébés ou par les mariages. On doit sortir de nos églises, on doit aller évangéliser. Ce n'est pas forcément aller en groupe évangéliser, mais le savoir que l'évangélisation est un style de vie pour nous tous. On ne peut pas être quelque part et puis voir les gens qui vont aller en enfer et puis se taire. Et on n'évangélise pas avec la peur. Tu vas en enfer, non. Et on évangélise avec l'amour. Dieu n'est pas un Dieu de peur. Avoir la peur, c'est croire aux compétences de Satan. Mais avoir l'amour, Dieu est un Dieu d'amour. Quand nous évangélisons, nous parlons, nous montrons l'amour de Dieu au monde. Alléluia. Donc la formule est simple. Pour tout le monde qui veut grandir, qui veut voir, qui a le rêve que Paul avait de pouvoir évangéliser partout. Paul a dit quoi? Paul a dit que je vais venir vers vous, mais je dois d'abord évangéliser. Maintenant que j'ai fini où je suis, je pars vers vous parce que j'ai fini mon évangélisation ici. Ça veut dire qu'il avait à cœur l'évangélisation. C'est pour ça que son ministère était encore plus grand que pour tous les autres. Il avait à cœur, il a compris que son ministère, c'était un ministère pour les païens. Et il a accompli sa marche, il a accompli sa mission parfaitement. Jésus était venu, il ne pouvait pas aller vers les païens. Mais par contre, Paul est allé vers les païens. Jésus était venu, il ne pouvait pas aller vers les païens par rapport à l'autorité qu'il avait. Mais lorsqu'il est revenu, qu'est-ce qu'il est né de nouveau? Il a une autorité qui prenait le monde entier. Donc il nous a envoyé, nous tous, vers tout le monde. Il n'y a pas de distinction. On part vers tout le monde. On doit évangéliser. L'évangélisation pour le chrétien, ce n'est pas une option. On doit le faire pour pouvoir grandir dans les fruits. Et vous demandez, mais pourquoi est-ce que Pierre et leur groupe-là ont grandi? Parce qu'ils ont suivi la méthode de Jésus. Ils ont vu comment Jésus a fait. Jésus n'a fait qu'enseigner, évangéliser et faire des miracles. Ils ont suivi la même méthode. Ils ont eu le même résultat. Et Paul, même qui n'était pas là, qui n'était pas avec Jésus, a suivi la même méthode aussi. Il a enseigné, il a évangélisé, il a fait des prodiges. La Bible dit qu'il y avait une ville où il est resté là-bas 2 ou 3 ans, où il ne faisait qu'enseigner tous les jours. Tous les jours. Imaginez quelqu'un qui enseigne tous les jours. Mais forcément, les gens vont venir. Forcément, il va tirer des âmes qui seront convaincus. Donc, frères et sœurs, lèvons-nous pour l'évangile. L'évangile, c'est nous qui devons la défendre, c'est nous qui devons la propager. Et personne d'autre va le faire. Elle n'a pas été donnée aux anges, elle n'a pas été donnée aux animaux, mais à nous, les êtres humains qui sont devenus chrétiens. C'est à nous que ça a été donné. Donc, on doit aussi faire comme les premiers chrétiens. Beaucoup d'amour, propager l'amour et avoir en nous cet amour-là pour évangéliser. Un amour violent pour évangéliser et trouver des âmes et les emmener dans le royaume de Dieu. Nous pouvons enlever, détourner n'importe quelle âme des ténèbres. Nous pouvons le faire et rien ne peut nous arrêter. Donc pensez, aimons évangéliser. Pensez à évangéliser. Alléluia. Et amenez les âmes à Christ.
Voilà. Donc, c'est ce que le pasteur disait aujourd'hui. Mais que notre évangélisation doit être croissant. On peut programmer. Ce mois, par exemple, je vais évangéliser, je compte évangéliser 10 personnes. Après, encore 20, 40, 50. Il faut que ce soit croissant. Parce que Dieu, la lumière qu'on a, la grâce que nous avons tous les jours, elle est croissante. Même la grâce de Dieu tous les jours sur nous, elle est nouvelle. Donc, elle est croissante. La révélation aussi est croissante. Donc, nous aussi, nous devons être croissants dans notre marche avec Christ. Nous devons grandir spirituellement. Et nous devons aussi toucher plus de gens tous les jours. Alléluia. Pour encore récolter plus de fruits pour le royaume des cieux. Et les temps ont changé. Au temps de Jésus, son appât, c'était l'enseignement, c'était les prodiges, les miracles. C'était ça qui touchait les gens. Au temps de Pierre et Paul aussi. Mais à notre temps, les gens sont fatigués de Jésus vous aime, Jésus vous aime dans les rues et tout ça. Donc nous devons trouver des méthodes pour pouvoir toucher les gens autrement. Et une des méthodes que moi j'appelle la méthode 2022, la méthode de l'internet, c'est de trouver un appât. Un de vos talents que vous avez, que vous aimez, une de vos passions, vous prenez ça pour pouvoir toucher les gens. Si vous aimez cuisiner, vous commencez à cuisiner, à montrer vos plats sur internet. Les gens vont vous suivre et c'est comme ça qu'ils vont rentrer dans votre piège pour pouvoir devenir chrétien. Quand vous allez vous présenter à eux plus tard, comme quoi je suis chrétienne, ils vont vouloir vous ressembler. Vous pouvez parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Vous pouvez parler des familles, vous pouvez parler de plein de choses. On n'a pas tous été appelés à forcément marcher comme Christ. Chacun a notre talent. Non, marcher comme Christ, c'est faux. On a été appelés à marcher comme lui, mais je veux dire que chacun a ses talents et on s'adapte à notre environnement. Aujourd'hui, les gens suivent les influenceurs. Donc, nous, chrétiens, nous devons devenir des influenceurs d'une manière un peu plus différente, dans le sens que nous apportons de la qualité, nous apportons du contenu de qualité. Nous pouvons donner des conseils matrimoniaux, nous pouvons donner des choses, nous pouvons offrir beaucoup de choses qui, a priori, ne ressemblent pas à prêcher, mais nous prêchons de manière subtile. Donc, chacun a des dons, des talents qu'il peut offrir, qui va servir d'appât pour toucher les païens. Aller sur la toile pour dire Jésus vous aime, ça ne marche plus. Non, les gens sont fatigués. On a tout entendu ça. Il faut créer de nouveau. Il faudrait qu'ils puissent vous voir et puis vous se représenter comme vous, c'est-à-dire qu'ils puissent vous voir et puis vouloir vous ressembler par un appât. Vous pouvez faire, je ne sais pas, n'importe quoi. Ça peut être la mode, ça peut être le sport, ça peut être la prospérité, ça peut être plein de choses que vous pouvez prendre pour faire votre appât, pour pouvoir toucher les païens. Alléluia. C'est ce que je voulais ajouter. Soyez bénis. On va faire la prière. Cher Père, je te remercie pour l'Église sans cesse grandissante. Malgré les efforts vains des hommes méchants et pervers. Je prie pour l'Église partout dans le monde aujourd'hui. Je déclare qu'il y a l'unité, la stabilité et la croissance à mesure que nous atteignons l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. La maturité, la mesure et la stature parfaite de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, passez une très bonne journée. Sachez que nous avons notre étude biblique chaque matin à 5h30 sur YouTube de la Rhapsodie du jour, sauf les dimanches. Soyez bénis.